voilà la première vidéo sur les anecdotes. On va commencer du coup, on va faire un truc plutôt chronologique. Donc là on va commencer avec notre début de voyage, le départ, comment ça s'est passé et toutes les petites péripéties qu'on a pu avoir. Alors déjà, juste avant de partir, nous on avait déjà juste un problème, c'était le nom de l'aéroport. On se disait, c'est Roissy ou Charles de Gaulle le nom de l'aéroport. Sur plusieurs jours comme ça, on avait réservé l'avion et moi je disais qu'on partait tout le temps avec de l'aéroport Charles de Gaulle et Adeline disait tout le temps qu'elle parlait de l'aéroport Roissy. Et sauf qu'on était mais non, moi c'est Charles de Gaulle, mais non, c'est Roissy. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'un jour c'était le même aéroport et que le nom complet c'était Roissy Charles de Gaulle. Nous sommes bêtes. Stupidité. On est là jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, donc première anecdote un peu nulle, mais qui nous a bien fait rire. C'est mes parents qui nous ont tous déposés à la gare du Mans, voilà. Et du coup, on se positionne tous devant les écrans pour voir quand est-ce que notre train part. On regarde et puis on voit pas notre train d'écrit. On se dit bon, bah, il a peut-être un peu de retard. Puis bon, non, c'est ma mère qui fait mais il s'appelle comment votre train? Du coup, on se regarde en mode mais il s'appelle comment? Et du coup, on check et on se rend compte qu'en fait, si le train est affiché depuis un petit moment et qu'il partait dans quoi 10-15 minutes, ouais, il partait dans pas longtemps au final. Donc on était en train d'attendre un train qui n'existait pas. Donc ma mère, elle aura pas eu cette intelligence, on serait jamais parti. Heureusement qu'elle a attendu avec nous jusqu'au bout. Donc ensuite on prend le train. Donc le train s'arrête, puis on nous dit oui, il y a une valise sur les rails, donc ils appellent les démineurs et tout, donc il va falloir qu'on change de train. Ok, bon, on change de train. On est tous debout parce que le train était déjà bondé, donc on pouvait pas s'asseoir. Donc on est là avec nos sacs et tout, on attend. 30 secondes après qu'on soit tous dedans. 30 secondes, ouais. Et il nous fait bah en fait non, retournez dans l'autre train, c'est bon, l'alerte a été enlevée. Du coup, rebelote, on redescend tous avec nos valises et tout. Enfin, c'était la galère en vrai. On retrouve plus ou moins nos places parce que du coup, les places avaient bougé. Là, on part enfin. Donc après, on n'avait pas trop peur d'être en retard. Il était 19h et notre avion partait qu'à 6h45 du matin le lendemain. Donc, on était large quand même. Et là, j'ai vu qu'il faut arriver tôt. Avec les trains, il n'y en a pas aussi tôt le matin. Donc c'est pour ça qu'on est parti faire nuit blanche à l'aéroport. À l'aéroport. Donc une belle nuit de jeux de cette famille. Et de Uno. De Uno et de joie devant des toilettes publiques. Parce que oui, nous n'avons jamais vu de toilettes publiques aussi propres. Et aussi beau, parce que franchement les couleurs c'était pas mal. Hein. Et j'ai kiffé le petit si vous aimez les toilettes, mettez le smiley. Content ou pas content. Donc ce jour-là, nous c'était la première fois qu'on prenait l'avion. Donc c'était tout nouveau pour nous. Et on va dire que le décollage était assez mythique. On va dire ça comme ça quand même. C'est mythique quand même. J'adore le mot. Ouais, j'ai cherché le mot. Au décollage, j'avais tellement été surprise par la poussée de l'avion au décollage que j'ai fait une tête assez mythique. Mythique. 5, 4, 3, 2, 1. Donc alors, nous avions notre escale à Rome. On avait une escale de 6h40, 50, un truc par là. On avait préféré prendre ça parce que comme on n'avait jamais pris l'avion avant, on savait pas comment ça se passait pour les escales et tout ça. Donc ça au moins on avait le temps, on s'était dit c'est bon, c'est bien. Et on a bien fait. Parce que on est nuls. Mais vraiment nul, là franchement il n'y a pas pire que nous. En gros, bon, on sort de notre avion, on va manger tout tranquille. On se balade dans l'aéroport en se disant qu'on avait largement le temps. Voilà. Et au bout d'un moment, on se décide d'aller s'orienter vers les bonnes portes. Donc on y va. Et sauf que derrière la principale porte de passer, donc je sais pas la porte D, je veux dire de la grosse merde, il fallait aller vers le bon chiffre et vers le bon truc pour s'enregistrer. Et on a cherché ça, mais pendant, je dirais 2 heures facile. Facilement 2-3 heures. On fait le tour, on voit pas où est-ce que ça peut nous mener, il y a plein de portes, c'est pas... On voit les portes vers lesquelles on est censé aller, mais on voit pas où est-ce qu'on peut s'enregistrer en fait. Donc on commence à se poser des questions, on fait putain, où est-ce que c'est et tout machin. Puis il nous restait quoi, les 4 heures, 3-4 heures facile pour la trouver. Pour trouver le truc. Et on se décide de s'asseoir. On s'assoit au plein milieu des trucs luxueux, on se pose, on est là en train de parler, dire de la merde et tout. Puis au bout d'un moment, je plane. Et je regarde droit devant moi, et là je vois écrit enregistrement. Enfin, en anglais du coup, mais... Vous voyez le truc. Et là je suis Adeline. C'est devant nous depuis 3 heures.
Voilà, donc on a réussi à se paumer alors qu'un truc était juste devant nous. Sachant que c'était quand même écrit assez gros, on peut le voir à des kilomètres presque. Quand même. Pour notre défense, je dirais que c'est à cause de la nuit blanche passée à Roissy ou à Charles de Gaulle. Oui. Et le fameux décollage aussi. Hein. Ouais, voilà. On était un peu perturbés. Et justement, en s'enregistrant, nous on parlait en anglais, comme je dit, on était en Italie, faut parler bien sûr en anglais. Sauf qu'au bout de deux mots, elle a su qu'on était française. Le premier mot, tout simplement. Ouais. Je arrive, je lui fais hello. Elle a fait bonjour. Alors oui, pour s'enregistrer. Ok, mon accent est si nul que ça. C'est hello, voilà. Mais voilà. C'était assez marrant. Ou sinon, on parle en anglais à des Français. Parce qu'en fait, on est aux toilettes et on a décidé de se laver les dents. Et puis, il y a une dame qui cherche comment fonctionnent les robinets. Sauf qu'en fait, c'était un détecteur, il fallait juste passer une main en dessous. Et elle le trouve pas. Alors, dans un aéroport, on rencontre de toute nationalité. Donc, je me dis, je sais pas d'où elle vient, la petite dame. Du coup, je lui dis, it's here if you want machin. Et, enfin, je dis tout ça en anglais. Hein. If you want machin. If you want water. Et bref, je lui dis ça. Et elle m'a répondu par un très gentil merci. Je me suis sentie con. Je me suis dit putain, je me fais chier à trouver des mots en anglais. Alors que la meuf elle est aussi française que moi. Voilà. 11 heures d'avion et je suis très très malade dans les transports. Et en fait, avant d'atterrir, il n'y avait pas de place sur le tarmac. Alors l'avion a fait des jolis 8 pendant, je dirais bien 20 bonnes minutes. 20 minutes, oui, facilement. 20 minutes. Et en fait, j'étais endormie et ça a fini par me réveiller. Et là, je commençais à devenir toute pâle. J'avais envie de gerber mes puissances 1000. J'étais au bout de ma vie. Bref, l'avion atterrit enfin. Et au moment de se lever, je check si j'ai bien toutes mes affaires. Et là, catastrophe. Il me manque un câble pour recharger mon téléphone. Une chaussette. Une chaussette que je portais quelques heures avant. Hein. Oh, cette moment est partie. Mais une chaussette que j'ai portée pendant des heures, elle doit plus la mort en plus. Bref. Jack qui perd une chaussette dans l'avion. Qui est déjà pied. J'avais dû l'enlever parce que j'avais dû avoir chaud au pied. Je l'ai enlevé quelques heures et puis au moment de les rechercher, je les trouve pas. Du coup, il n'y avait plus qu'une seule chaussette, donc c'était sympa. Et j'avais amené mon iPod Nano pour écouter de la musique tout le long du transport. Perdu également. J'avais retrouvé que le câble qui permettait de le recharger. Donc pas très utile. Donc bref, je sors triste et avec l'envie de gerber de l'avion. Même les hôtesses de l'air ont vu que j'ai passé un mauvais moment à me regarder. Enfin, c'est fini, vous avez été courageuse. Ouais, merci. On n'a pas dit alors, ça a été difficile. Hein. Ouais, ça a été difficile, c'est ça. Oh, it was hard. Un truc dans le genre. Non, hard, ça veut dire érection. T'es dur, c'est ça. Les hôtesses, elles ont bien vu que j'allais pas bien. Elles m'ont dit putain, ça a été dur quoi. On sort de l'avion, on sort juste avec les sacs cabines. Et puis là, je lui fais à Adeline, je fais c'est mort là, faut absolument qu'on aille aux toilettes. Déjà, il fallait qu'on se débarbouille parce que des heures à transpirer dans l'avion, voilà. Et puis moi, fallait que j'aille dégueuler, quoi. Clairement, c'était le mot. Et on voit des toilettes, les premières toilettes qu'on voit, on y fonce, on se dit chouette, c'est là. Alors, je décris la chose avant. Il y a une pancarte écrite toilette, et puis il y a une porte derrière. Alors nous, on se dit c'est forcément la porte qui est derrière, alors on y va. Sauf qu'au moment de rentrer, on voit un monsieur nous faire. Nous regarder déjà bizarrement, genre qu'est-ce qu'on fout là? Du coup on se regarde avec elle, il fait qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a été Et là il nous fait et il nous montre la porte, enfin avec l'autre porte en fait. Et en fait il y avait une porte, la pancarte et la porte. Et nous on n'a pas été assez intelligentes pour regarder où est-ce qu'il y avait les bons bonhommes. Du coup notre première arrivée en Corée ça a été de rentrer chez les toilettes des hommes. Après cette arrivée catastrophique à l'aéroport, hein, on peut dire ça comme ça. Du moins exceptionnel. C'est rare. Et unique. Mythique. Mythique. Original. Extraordinaire. Incroyable. On n'a plus les mots. Donc nous on a pris le métro pour aller à Seoul Station, c'est là où on peut trouver tous les trains, pour aller à Busan. Donc nous, toutes contentes, on va chercher nos tickets pour le train pour aller à Busan. Tout se passe bien, on attend, on se met devant le train, on rentre, on met nos affaires, on s'assoit. Dans le train du dernier train pour Busan. Sauf
qu'il s'est passé quelque chose de très coréen, on va dire ça comme ça. C'est qu'il y avait un couple d'un trentenaire qui étaient tous les deux. Sauf que la dame, la femme, nous a fait un bon aïeux de famille bien coréen. Elle nous a fait apprendre que les aïeux, c'était pas juste dans les dramas et que des clichés. On l'a vu pas longtemps après notre atterrissage. Hajima! Après que nous sommes arrivés à Busan, on s'est installé dans notre logement tranquillement. On s'est dit, comme c'était le soir, il était à peu près vers 18h, on va faire un tour dans le quartier. Donc on fait notre tour dans le quartier. On s'amuse. On se balade. On n'avait pas la force de s'amuser. On s'amuse, non? On se balade et tout. Et puis on commence à avoir faim. Donc on prend le premier resto qu'on voit, en fait, tout simplement. Donc on regarde la carte. On choisit un menu qui était pour plusieurs personnes. Comme ça faisait un seul truc pour nous trois. Sauf que la personne nous regarde, il dit que c'est épicé, donc on lui dit de faire le moins épicé que possible. Parce qu'on sait la réputation qu'ils ont de bien épicer leurs plats, les Coréens. Donc on s'est dit, on va demander un tout petit peu. On était là, little spicy, please. Et vraiment le little. Hein. Et bah, même si c'était un tout petit peu épicé, bah, c'était beaucoup trop épicé pour nous. Voilà. Il nous a vu manger le plat, donc c'était... J'ai envie d'appeler ça une paella, parce que ça ressemble à une paella, je suis désolée. C'est une paella coréenne, quoi, mais... Et bref, on mange nos premières bouchées et là, on a toutes les trois la bouche en feu, on commence à vouloir boire de l'eau. On demande de l'eau, on veut boire, sauf qu'on pouvait pas boire l'eau. Parce qu'elle avait un goût de lave-vaisselle. T'avais l'impression qu'ils avaient mis un produit dedans. Et produit vaisselle. L'eau, elle avait un goût toxique, quoi. Donc on était là, alors soit on crève de chaud, soit on meurt tout intoxiqué. On a fait les deux en fait. Voilà, on a décidé de prendre le risque et puis on a fait merde, on va manger parce que c'était quand même très bon. Ouais, c'était très bon quand même. Mais très épicé et même le serveur, je la vois, il se moque à peine de voilà, il s'est foutu de nous, il est revenu nous voir en mode oh, pourtant c'est un petit peu épicé. Hein. Bon bah voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur nos premières anecdotes d'arrivée en Corée. Donc en 2 jours, il s'en est déjà passé pas mal de choses. Donc j'espère que les prochaines anecdotes vous plairont. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Bisous. Bisous. Derp 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 derp